Nous avons lu deux textes aujourd'hui, mercredi 20 septembre, qui ne sont pas faciles de compréhension. D'abord, l'Évangile, un maître de vigne qui embauche des ouvriers toute la journée, même à 17 heures. À la fin, il donne à tous le même salaire. Ceux qui ont commencé à 6 heures du matin, à 9 heures du matin, midi ou 17 heures. Notre premier réflexe à nos hommes est de juger, de comparer, car dans notre monde, la justice se mesure au mérite et à l'effort. Mais le royaume des cieux est différent. La justice divine est don gratuit, mesure d'amour et de générosité. Le salaire dont il s'agit ici, ce n'est pas une récompense à gagner, mais un don total. Mais quel don? Il s'agit de la vie éternelle. Et c'est qui la vie éternelle? C'est Jésus. C'est Jésus le salaire, c'est lui la vie. La vie divine est toujours totalité. La parole du royaume, la parabole du royaume de Dieu, nous compte de comprendre qu'il s'agit d'une globalité, d'une gratuité absolue et non de mérite. Face à cette vérité, nous découvrons que nous ne pouvons revendiquer aucun droit sur Dieu. Notre appel, notre énergie, notre travail dans la vie, notre prétendu salaire sont pure grâce. Alors pourquoi murmurer contre Dieu quand il étend sa bonté à d'autres? Nous pensons qu'il faut partager l'amour de Dieu comme un gâteau limité. Mais en réalité, l'amour de Dieu est une source inépuisable qui se donne pleinement à chacun, même au dernier arrivé. En réalité, nous devrons plutôt nous réjouir du salaire des autres en nous disant « ils n'ont pas pu travailler toute la journée, amen qu'ils ont le même salaire que nous. Ils n'ont pas pu tenir pendant longtemps, amen, ils ont le même salaire que nous. » La première lecture nous donne également une certaine compréhension. Il s'agit de ces arbres qui refusent de régner, nous enseignant qu'il ne faut pas chercher à dominer. Car pour la vigne, ou bien le figuier, ou bien l'olivier, ce n'est pas sa mission de régner. Celui qui cherche à contourner sa mission se détruit. Le vrai pouvoir dans le royaume, c'est se mettre au service des autres avec unité selon le charisme, selon la mission, comme Dieu lui-même l'a fait. Entrer dans la logique de l'évangile, c'est vraiment comprendre les choses autrement. Quitter la compétition pour entrer dans la communion. Ne pas penser que la joie donnée à l'autre m'enlève quelque chose, mais apprendre à se réjouir de la joie de l'autre. Oui, c'est ça le royaume. Me réjouir du bonheur de l'autre. Et quitter la compétition, entrer dans la communion, dans la gratuité. Prier pour être libéré de la jalousie et de l'orgueil et nous ouvrir à une joie qui est purement divine. Voilà un message très beau pour nous qui marchons sur les traces du Christ.